Alors, je vous présente la recette des muffins McGuffins. Voilà, pour commencer, on veut du sucre. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas de sucre, ils veulent se faire foutre. 200 grammes de sucre. Voilà. Le sucre, c'est la vie. Comme ça, tu meurs en 2 secondes. Ensuite, on a du beurre pour les artères. Sinon, tu meurs pas assez vite. Ok. Bon, maintenant, il nous faut... Hop! Qu'est-ce qu'il nous faut? Du chocolat. Voilà, pour les muffins, McGuffins, ils sont au chocolat. J'en fais aussi à la vanille. Hein, voilà. Comme ça, vous savez. Délicieux chocolat, regardez. Comme il est solide. Comme il est solide, le bébé. Boum! Il est solide. Vous avez vu? Ok, bon. Ça, c'est fait. On a le chocolat. Paf! Délicieux chocolat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la farine. 120 grammes de farine. Qu'est-ce que vous mettez avec la farine? Vous mettez la levure. Et elle est où la levure? Elle est là, la levure. Délicieuse levure. Levure chimique. Pam! Comme ça. Dans la farine. Comme ça. Non, peut-être pas quand même. Bon, putain de levure de sa grande mort. Hop là, la belle levure. Bon, là, je vous montre comment on ouvre de la levure, parce que vous savez pas faire, vous êtes des débiles. Du coup, je vous montre. Hop, zoup. Alors, là, on a la putain de levure qui veut pas sortir, qui me pète les couilles en fait. Oh la putain de tes grands morts, sors! Oh, c'est très grave ça. Je vais l'enculer. Levure de merde. Tiens, allez, dégage. Peut-être pas dans les muffins. Hop. Alors, on a la levure maintenant. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un couteau, voilà, pour, hop, on l'essuie sur du linge sale, classique. Vous pouvez faire ça avec votre caleçon. On mélange la levure avec la farine. Toujours mélanger la levure et la farine. Pourquoi? Parce que, voilà, me posez pas de questions, il m'a enculé. Juste mélanger la levure et la farine. C'est comme ça qu'on fait des McGuffins, ok? Vous m'écoutez, hein? C'est moi le chef ici. C'est moi qui fais les muffins, ce McGuffins. Hop, voilà, on pose le couteau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de chocolat. Le chocolat, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le transformer. Et comment on le transforme? On le fait fondre. Et comment on le fait fondre? Ben, on le casse. On lui casse ses grandes morts au chocolat. Ben oui, on lui pète la gueule. Oh putain, c'est dur. Bon, je vous montre comment on casse du chocolat. Hein, parce que, encore une fois, vous savez pas faire. Vous êtes des gros nazes. Eh, c'est pas moi qui le dis. C'est vous, en ayant cliqué sur cette vidéo pour savoir faire des muffins, ok? Donc, je vous laisse avec l'ASMR cassage de chocolat. Oh la putain, on a le chocolat. Qu'est-ce qu'on en fait du chocolat? On le pose près de la gazinière. Oui, on utilise du gaz en 2026. C'est bon. Bon, ensuite, il nous faut du beurre. Bah oui, on mélange le beurre avec le chocolat. Sinon, tu meurs pas assez vite. Encore une fois, on le répète. Putain, qu'est-ce que... Oh, fils de pute, nique ta race. Ben ensuite, il nous faut la casserole. La casserole. La belle casserole. Hop, on dépose. Ensuite, on allume le feu, on dépose le chocolat. Comme ça. Toujours comme ça. Prenez des poignées comme ça. Si vous prenez pas des poignées comme ça, en fait, ça va créer une réaction chimique 2 tiers Newton. Vous allez pas comprendre. Voilà. C'est pour éviter des réactions atomiques dans votre cuisine. Ensuite, le beurre, comme ça. Toujours, hein, toujours 90 degrés comme ça. Voilà. Sinon, ça explose. Ok. Ensuite, sur le feu, parce que si vous ne mettez pas sur le feu, ça chauffe pas et ça fume pas du coup. Voilà, je vous le dis au cas où, on baisse le feu, sinon ça brûle. Voilà, attention, vous n'allez pas cramer votre chocolat. Bon, ensuite, dans ce cul de poule, on met mes beaux œufs de poule. Bah oui, on met toujours des œufs dans un cul de poule, classique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces œufs? On va les mettre dedans, et comme on les met dedans, on va devoir les casser en fait. Voilà, tout simplement. Mais comment on les mélange après? Eh ben, il nous faut un fouet. Voilà, et je parle pas de celui pour traiter les esclaves, ok?
Non, 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 on touche pas au nègre. Ça a beau être un fouet noir, hein, c'est pas un fouet pour noir. Bon, ce beau fouet de merde, il est en plastique. Voilà, c'est de la merde les fouets en plastique. Mais on va touiller avec quand même, on n'a pas le choix. Bon, notre chocolat il en est où? Il faut le touiller. Bah oui, enculé, sinon ça brûle. Sinon c'est dégueulasse. Il faut que tu le touilles, comme ça il est lisse. Bon, là il est tout lisse. Il est tellement lisse on pourrait y voir l'Afrique. C'est une dinguerie. Bon, voilà, notre chocolat il est nickel. Super nickel. Bon, ensuite il nous fait un torchon. Torchon rouge, communisme. Non, rien à voir. En fait, il faut juste qu'on récupère la casserole sauce brûlée. Voilà. Mettrai du chocolat dessus, c'est pas grave. Les torchons sont tous sales ici. Hop. Putain, torchon de merde. Fils de pute. Bon. Là, nous avons les œufs, comme j'ai dit. Il faut les casser. Comme je ne peux pas les casser avec une main, je vous retrouve après la pub. Hop. Tac. Voilà, nous avons nos œufs, c'est bon. Ils sont tout cassés. Et j'ai même pas mis de coquille. C'est trop fort ce sort que je viens de lancer. Bon, maintenant on va les touiller tranquillement. Mais d'abord on met le sucre. Les 200 grammes de sucre. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi vous avez vu des pieds là. Bande de malades mentales avec vos pieds là. Non, non, juste on touille le sucre avec les œufs. Hop, on mélange, on mélange. Faut que ce soit homogène. Et je ne parle pas d'homosexualité, ok? Voilà, vous mélangez, vous prenez sur les bords. Bon, je vous le dis à une main. À une main, c'est compliqué. Putain, sa grand-mère. Oh, c'est moche. Et vous voyez une bouille de pixels en plus vous. Ah, oh, putain de merde. Bon, là ça devrait être pas mal. Voilà, là on a une bonne pâte. Délicieux. Ensuite, on met la farine. Voilà, la bonne farine avec la levure. Pouf, d'un coup comme ça. Si vous faites ça progressivement, en fait, vous allez créer... Oh putain. Fils de pute. Voilà, il m'a énervé. Hein. Il m'a coupé la parole. Et si vous faites pas ça comme ça, et vous allez créer une réaction nucléaire dans vos chaussures. Voilà. C'est prouvé scientifiquement par EDF. Voilà. Bah, un touille. Ok, ça va être l'un de touiller. Je vais utiliser mon sort spécial. Voilà, c'est touillé. Ensuite, on incorpore le chocolat. Mais pour ça, il nous faut le torchon. Bien sale. S'il n'est pas sale, c'est pas bon. Vous perdez 10% d'efficacité. C'est des stats en fait. Voilà, on incorpore le chocolat. Ça va être long. Il faut utiliser le sort encore une fois. Oh voilà, c'est bon. Maintenant, il faut touiller. Putain, je suis devenu un magicien, ça y est. Ah, la magie, ça fait des miracles. Là. Le problème, c'est que ça n'existe pas, espèce d'enculé, c'est des cuts. Boing. Ça, c'est prêt, on a notre pâte à muffins. La pâte à muffins, c'est bien meilleur, mais maintenant, il faut les faire, tes muffins. Tu vas pas cuire ton putain de cul de poule comme ça, enculé. Boing. Hop, on dégage le torchon, on dégage les muffins. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour faire nos muffins? Il y a un outil spécial, en fait. Vous l'avez pas tilté. Cet outil, il est magique. Voilà, Dictaras. Voilà, alors, en fait, c'est le papier sulfurisé. Comme ça qu'on dit. Papier sulfurisé. Vous le prenez, vous le jetez. Non, attendez, vous le jetez, voilà, comme ça. Normalement, il y a un sort spécial pour les mettre comme ça d'un coup, mais ça n'a pas marché. Bon, vous voyez ce beau papier sulfu là. Sensuel, délicieux. Exceptionnel. Eh ben, on va l'utiliser pour faire les moules. Quoi, comment ça, j'ai déjà un moule. Bon, déjà, il nous faut un ciseau. Voilà. Question pour plus tard. J'ai trouvé le ciseau, c'est bon, il était dans la cuisine. Hop. Et, oh, mes couilles. Bon. Alors, nous avons le ciseau. Qu'est-ce qu'on fait avec le ciseau? On découpe des carrés. Il faut que ce soit des carrés sur... Oh, j'ai plus les dimensions, je suis pas mathématicien. Ben, on met dans chacun des moules, en fait, on met un carré. Un carré de papier sulfu. On le met bien au fond. Comme ça, en fait, ça fait le muffins, quoi. Il est enrobé de papier, tu peux le retirer et ça va pas coller. Nickel, non? Paf! Et voilà, on a nos muffins. Je me suis complètement foiré, c'est dégueulasse. Mais, ils sont magnifiques. Vous ne trouvez pas? Super nickel.
Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec nos muffins? Il faut les mettre au four, nos muffins. Alors oui, il nous reste un peu de pâte. Il nous reste un peu de putain de pâte à muffins. Ça, c'est des trucs que je déteste. Parce que du coup, je dois refaire une fournée. Ça m'énerve. Voilà. Bon, nos putains de muffins maintenant. On les met là-bas au four comme les juifs. Voilà. Vous avez pas compris? Bon, ensuite, hop, dans le four. Oh putain. Ah, je me cogne partout, nique sa race. Voilà, on les met dans le four, les enfourne. Délicieusement comme ça. Voilà, dans le four. Bon, votre four, super nickel. Vous le mettez à combien? Laissez à 180, 190. C'est la température si vous voulez faire des muffins en 18 minutes. Mais moi j'ai pas tout ce temps en fait. Et puis je veux des muffins qui fondent dans la bouche. Donc je vais mettre à 210. Voilà. Là je fais un 12 avec mes mains. Bon, ensuite, nous avons les muffins. Ils ont une bonne tête. J'en ai mangé un, c'était bon. Voilà, ils s'aiment pas mal en vrai. On est proche de Top Chef. Voilà, c'est super nickel. Je prends carrément un accent algérien. Ça va plus. Hey, c'est... Oh, regardez là, ils sont bien noirs là. Ils sont bien marrons. Oui, il nous reste de la pâte. Allez, nique ta race, toi. Mais muffin McGuffin, c'est bon.